As-tu déjà entendu parler de l'épisode sanglant des noyades de Nantes? On en parle dès maintenant. Il faut se replonger au XVIIIe siècle, et plus précisément en 1793. Il s'agit d'un des épisodes les plus violents de la Terreur. En automne 1793, la toute jeune République doit faire face à des révoltes paysannes. La guerre civile fait rage. Robespierre envoie alors à Nantes un nouveau proconsul, Jean-Baptiste Carrier, pour mettre fin à la révolte. Des milliers de personnes sont faites prisonniers à la prison de Bouffay, hommes, femmes et enfants. Les jugements commencent et les prisonniers sont qualifiés d'un terme que l'on pourrait aujourd'hui traduire de terroristes. Les exécutions commencent, fusillades, guillotines à la prison de Bouffay. Mais cela ne va pas assez vite et l'on craint que les conditions de détention se détériorent chez les prisonniers, ce qui pourrait créer une épidémie dans les rues de Nantes. Dans la nuit du 16 novembre 1793, Carrier fait un test. Il met 90 prêtres réfractaires dans une gabarre, qui est un bateau à fond plat. Les prêtres ont les mains liées et sont attachés deux par deux. Ils sont enfermés à fond de cale. Une fois au milieu du fleuve, le bateau est coulé avec les prêtres à bord. Carrier va donc user de cette technique qu'il appellera la baignoire nationale. On compte environ 4800 victimes qui périront noyées dans la Loire entre décembre 1793 et février 1794.